Les prodiges à la mort de Jésus, la terre en silence. Devant la lumière qui s'éteignait, Kardec enseigne que les signes décrits par les évangélistes, l'obscurcissement du soleil, le voile du temple déchiré et le tremblement de terre, ne doivent pas être compris comme des miracles qui ont contredit les lois de la nature, mais comme des phénomènes physiques et spirituels qui ont coïncidé avec un événement de signification morale et planétaire profondément significative. La crucifixion de Jésus a été le point culminant de la présence d'un esprit divin parmi les hommes, et son départ a résonné non seulement dans les consciences, mais aussi dans les fluides vitaux de la terre. L'obscurcissement du soleil, selon Kardec, n'était pas une éclipse, car la Pâque juive se déroulait à la pleine lune, lorsque ce phénomène astronomique est impossible. Il s'agissait probablement d'une condensation fluide atmosphérique, produite par la commotion collective et par l'action spirituelle des plans invisibles. Au fluide universel, véhicule des émotions et de la vie, a réagi à l'intensité vibratoire de l'événement, comme si la nature elle-même se couvrait de deuil pour la douleur du monde. La physique atmosphérique moderne montre que des champs électromagnétiques et des variations de pression peuvent provoquer des changements soudains de luminosité et de densité dans l'air. De la même manière, de fortes perturbations émotionnelles collectives, accompagnées de variations dans le champ géomagnétique, peuvent générer des effets visuels intenses. La crucifixion de Jésus a été un événement qui a profondément ébranlé la psychosphère de la planète, et l'ombre qui est descendue sur Jérusalem était l'expression naturelle de cet impact vibratoire. Kardec explique également le tremblement de terre rapporté dans l'Évangile. Il n'est pas nécessaire de recourir au surnaturel. La région de la Judée est traversée par des failles sismiques, et de petits tremblements sont fréquents. Mais le symbolisme est grandiose. La terre tremble devant la grandeur du sacrifice, comme si la matière reconnaissait le départ de son guide spirituel. Ce tremblement de terre est aussi une métaphore de la transformation morale que l'Évangile provoquerait dans l'histoire humaine, la révolution de la conscience. La physique de la résonance planétaire suggère que des champs d'énergie spirituelle peuvent influencer l'équilibre vibratoire de la Terre. Jésus, esprit de très haute pureté, maintenait une harmonie constante avec le champ divin qui soutient le monde. Au moment de sa mort, le retrait soudain de cette vibration puissante a pu provoquer des perturbations fluidiques perceptibles dans l'atmosphère et le magnétisme terrestre, non pas comme un châtiment, mais comme un réajustement énergétique naturel d'une planète qui perdait temporairement le focus vibratoire qui la soutenait. Le voile du temple qui se déchire est un symbole spirituel, non un phénomène matériel. Il représente la rupture de la barrière entre l'humain et le divin, la fin du culte extérieur et le début du culte intérieur du cœur. La mort de Jésus ouvre à l'homme le sanctuaire de la conscience, le libérant de la loi formelle et l'invitant à la communion directe avec Dieu. L'espiritisme confirme cette interprétation, montrant qu'après le Christ, la foi rationnelle remplace le rituel, et la lumière intérieure remplace l'ombre du temple. Les tombes qui s'ouvrent et les morts qui se lèvent symbolisent la révélation de la vie spirituelle. Avec la mort de Jésus, le voile qui séparait les mondes a été levé, et l'échange spirituel est devenu une réalité perceptible. Ce que les évangélistes décrivent comme l'apparition des morts est la manifestation d'esprits libérés, visible par l'action fluide intense qui a accompagné l'événement. La Terre, spirituellement magnétisée, est devenue temporairement un champ de communication élargi entre les plans. La physique moderne reconnaît que toute forme d'énergie intense laisse des traces et des réverbérations à grande échelle. Si cela se produit dans des phénomènes purement matériels, combien plus lorsque l'énergie impliquée est celle de l'amour divin incarné. La mort de Jésus a été une onde vibratoire de lumière traversant la Terre, l'impact de la plus haute conscience connue, transmutant des champs et des consciences. La neuroscience spirituelle enseigne que l'empathie et la compassion ont un réel pouvoir sur le champ énergétique collectif. À cet instant, des cœurs à travers la planète captaient, même inconsciemment, le drame du Christ, la vibration universelle de la douleur rédemptrice et de l'amour absolu.
C'était la première commotion planétaire dont l'humanité a gardé le souvenir, un écho spirituel qui résonne encore dans notre civilisation. Kardec affirme que le véritable prodige n'était pas le soleil obscurci ou le tremblement de terre, mais l'impact moral et spirituel de la mort de Jésus, qui a inauguré une nouvelle ère pour l'humanité. La nature semblait s'attrister non par mystère, mais par empathie vibratoire. Tout s'harmonise lorsque l'esprit s'élève, et tout se perturbe lorsque l'amour est blessé, car la vie est un réseau de vibrations interdépendantes. La science moderne cherche aujourd'hui à comprendre les corrélations entre l'esprit, l'énergie et l'environnement. Le spiritisme a déjà révélé que toute émotion humaine se propage à travers le fluide universel, affectant la nature et l'atmosphère morale de la planète. La crucifixion a donc été un phénomène spirituel de proportions cosmiques, dont la répercussion s'est manifestée tant dans le visible que dans l'invisible. Comprendre les prodiges à la mort de Jésus, c'est comprendre que la nature répond aux vibrations de l'esprit. Lorsque l'amour est nié, le monde tremble. Lorsque le pardon fleurit, la lumière revient. La terre a pleuré ce jour-là, mais elle est renaître en esprit, et depuis lors, elle marche sous la clarté de l'Évangile. Si cette réflexion vous a apporté lumière et espoir, partagez-la. Car comprendre les prodiges à la mort de Jésus, c'est reconnaître que la douleur du Christ a été le lever du soleil moral qui éclaire encore l'humanité.